Adopté lors du Conseil des ministres du 16 novembre 2018 et après avoir été acté au cours d'une réunion du Conseil d'administration de la Société nationale immobilière, le projet fusion-absorption est en voie de finalisation. Ses responsables sont allés chercher le soutien auprès du chef du gouvernement gabonais. Présenter à M. le Premier ministre, chef de gouvernement, le travail qui a été abattu et de tirer les leçons de cette expérience et ensuite de dresser des perspectives pour l'avenir. Parce que nous devenons de fait le principal véhicule de l'État en matière de logement. Si l'objectif de ce projet est de maintenir la SNI dans son rôle de bras séculier de l'État quant à la mise en œuvre de la politique du logement au Gabon, des risques inhérents à sa réalisation ne sont pas à écarter. On avait la SNLS d'un côté et la SNI de l'autre. Aujourd'hui, la SNLS a entre guillemets disparu et est absorbée par la SNI et ne forme qu'une seule et même société. Donc cette fusion fait que la SNI, bien que plus importante, avec plus de moyens, se retrouve à être redevable des dettes de la SNLS, à un point qui pourrait mettre en péril l'avenir aussi de cette société. Avec une dette envers l'État de 70 milliards de francs CFA, c'est seulement grâce à un projet de loi présenté le 13 août 2019 devant le Conseil d'État et transformé en ordonnance que la fusion-absorption entre la SNI et la SNLS sera effective. Toute chose qui devrait concrétiser la politique du gouvernement en matière de logement social portée désormais par un seul opérateur, la SNI. Tout cela dans l'optique de poursuivre la mission pour laquelle elle a été créée, celle de proposer aux populations des offres répondant essentiellement à leurs besoins.